Alors maintenant, s'il vous plaît, on a fait la suppression du groupe avec une annulation des valeurs pour le groupe de ces étudiants. D'accord? Maintenant, on va voir comment on peut supprimer, comment on peut supprimer les étudiants en cas de suppression du groupe. Et donc, on est maintenant dans le contrôleur du groupe. Il faut aller vers l'entité groupe. Dans l'entité groupe, qu'est-ce qu'on a? On a déjà la variable mapped by, il y a le paramètre mapped by. Alors là, on peut faire cascade type. On peut choisir cascade type, comme ça. Donc, si vous voulez, donc vous pouvez voir la description de cascade type pour, sur le référentiel pour voir. D'accord? Ok, c'est bon. Alors, ici, on a ajouté cascade type et on choisit parmi ces types-là. Donc, je vais vous expliquer c'est quoi ces types. Alors, d'abord, je laisse all à la fin. Et donc, regardez. Vous savez très bien que ces relations de one-to-many font le groupe comme une classe mère. C'est pas une classe mère en fait, c'est l'objet parent. Un groupe, il a plusieurs fils qui sont les étudiants. Et on peut trouver que l'étudiant, il a aussi des fils. Ça veut dire on a une structure hiérarchique et arborescente. Alors, si vous choisissez par exemple persist, ça veut dire qu'on va propager l'opération d'insertion vers les fils, du parent vers les fils. Si on choisit refresh, merge d'abord, ça veut dire qu'on va faire propager l'opération qui a été faite pour le parent vers ses fils. Mais là, quand on parle de merge, on parle de updates. Donc, persist, c'est insert, merge, c'est updates. Et on a aussi remove. Et c'est ce qu'on utilise beaucoup. Mais généralement, si vous voulez faire propager toutes les opérations possibles du parent vers le fils, on utilise all. D'accord? Alors, si vous utilisez all, ça veut dire que si vous supprimez un groupe, automatiquement, cette suppression sera affectée, va affecter les enfants. Donc, la même chose, les enfants aussi seront supprimés. D'accord? Si vous utilisez remove, c'est la même chose pour la suppression. Si vous voulez surtout préciser la propagation de l'opération juste avec l'insertion, vous allez choisir persist. C'est bon? Mais généralement, on utilise all, ou bien si vous ne voulez pas supprimer les enfants, vous enlevez ça complètement. Et donc, revenons à notre premier cas, dans notre contrôleur, où on a parlé de la suppression, c'est pas la suppression, mais juste l'annulation de l'ID du groupe. Alors, on avait dit qu'il faut séparer les objectifs de chaque package ou bien de chaque couche. On a déjà la couche contrôleur qui fait quoi? Qui fait juste l'aiguillage. Donc c'est dans la couche contrôleur que je peux vérifier l'URL et aller appeler la fonction. C'est bon? Alors aussi, qu'est-ce qu'on a fait? On a injecté quoi? Le repository. D'accord? Donc notre repository, que ce soit pour le groupe ou bien le student, fait partie de la dernière couche en bas, qui est la couche la plus proche à la base de données. C'est bon? Donc qu'est-ce qu'on a fait maintenant? La couche contrôleur
a utilisé la couche repository. C'est bon? Et il a utilisé aussi, comme vous remarquez ça, il a utilisé aussi le package, quoi? Voilà, le package entity. Entities, voilà, c'est ça? Et donc, si vous avez un traitement à faire, comme vous le voyez ici, on a une boucle, ou bien on a des conditions, on a une vérification de solde, ou n'importe quoi, vaut mieux d'aller vers ici, et de créer un autre package, qu'on va l'appeler, quoi? À votre avis, ça sera appelé quoi? Hein? Services. Les services. Alors maintenant, on va parler un petit peu des services. Donc, regardez ce qu'on va faire. On est où maintenant? Dans la couche service. Dans la couche service, qu'est-ce que nous allons créer? Regardez. New, quoi? Groupe service. Donc, on va mettre ici groupe service. C'est bon? Bien. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Regardez, s'il vous plaît. Regardez. Alors, la première des choses à faire, c'est de définir groupe service comme un bin. C'est quoi un bin, comme j'avais déjà dit? C'est quelque chose qu'on peut l'injecter. Ça veut dire, si vous ne définissez pas ça comme components, par exemple, vous savez c'est quoi components? Un composant. Et quand je dis composant, automatiquement, c'est un bin. Et ça veut dire, c'est injectable. Et si vous posez la question, monsieur, c'est quoi un bin? Tout simplement, c'est une classe qui possède un constructeur par défaut et des getters et setters. C'est bon? Et donc, un bin, normalement, on a un bin. Pour qu'il soit injectable, il faut qu'il soit un composant, un component, comme ça. Mais le component a plusieurs types. Le premier type qu'on a vu, c'est entity. Donc, entity, c'est juste un type de component. Repository, c'est aussi un type de component. Et maintenant, service, c'est aussi un type de component. Et donc, à la place d'écrire component, j'écris service. Comme ça. D'accord? Alors, regardez, s'il vous plaît, comment je peux définir mon service. Attention, comment je peux définir mon service. Alors, écoutez. Très bien, donc, s'il vous plaît. Je ne vais pas répéter cette chose-là. Toujours, je répète, hein, toujours, le contrôleur et tous les contrôleurs n'utilisent pas directement le repository. Ils utilisent directement les services. Ça veut dire, désormais, on ne va jamais écrire, ou bien on ne va jamais injecter un repository à l'intérieur d'un contrôleur. Sauf dans des cas exceptionnels. Pourquoi? Parce qu'il faut respecter le principe des couches. Le contrôleur appelle le service. Et c'est le service qui appelle le reste. C'est bon? Donc maintenant, pour les services, qu'est-ce que nous allons faire? On a un groupe service. Alors dans le groupe service, on va créer des fonctions. C'est bon? Parmi les fonctions que nous allons créer, on va créer la fonction delete, delete quoi? Group. Donc, j'écris public, void, delete, group. C'est bon? Je donne quoi? Voilà, je donne, soit je donne groupe en général, ou bien je donne langue ID. C'est bon? Parfait. Alors, à l'intérieur, delete group, qu'est-ce qu'elle fait? Et ça, c'est ça le service, attention, c'est ça le service. Alors, dans delete group, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre le code qu'on a déjà fait dans le contrôleur group. C'est ça? Mais attention, puisqu'on va utiliser, le service va utiliser le repository du groupe, n'est-ce pas? Donc, il faut aller vers le groupe service et avant de commencer la fonction, il faut faire un auto wired
Et faire quoi encore? Déclarer quoi? Groupe quoi? Voilà, c'est ça. Groupe repository GR. Et bien sûr, en bas, dans notre fonction, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça. Mais attention, cette fonction getStudentsByGroupID n'existe pas. N'est-ce pas? Elle n'existe pas. Donc, regardez ce qu'on va faire. On va prendre toutes les fonctions qu'on avait déjà fait. Voilà, tout cela. D'accord? Même avec Student Repository aussi. Et on va les mettre dans le service. Voilà, on va les mettre, comme je viens de dire, dans le service. Mais attention, attention, il faut enlever le get mapping et bien sûr le reste. Parce que ça, ce n'est pas un contrôleur. Get mapping, post mapping et tout, on l'utilise généralement dans le contrôleur seulement. Voilà, et j'enlève tout ça. La même chose pour aussi path variable. Regardez ce qu'on va faire. Pour request body aussi, je n'aurai pas besoin de ça. Path variable, je n'aurai pas besoin de ça. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Je ne fais rien. Juste, je crée des fonctions. Tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on remarque maintenant? Ah, film. Ou ça, ou ça. Ah oui, c'est ça, path variable. Alors, qu'est-ce que vous remarquez maintenant? C'est comme si on a pris toutes les fonctions de contrôleur qu'on a déjà fait et on les a mis ici dans le service. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a changé le rôle. Ce n'est pas le contrôleur qui récupère les données. C'est le service qui demande au repository de récupérer les données et c'est lui qui fait le traitement après. Et maintenant, si on revient à notre groupe contrôleur, bien sûr, nous allons remplacer tout ça. N'est-ce pas? Donc, à la place de faire AutoWired et de préciser les repositories, j'ai dit il ne faut pas injecter les repositories. Qu'est-ce qu'il faut injecter? Le service. Donc, j'écris group service GS. C'est bon? Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? À la place de faire ça, je mets tout simplement group service point quoi? Get all groups. C'est ça, tout simplement. Je passe encore vers ici. À la place de faire un save, group service point quoi? Add group. C'est ça? C'est bon? Maintenant, l'autre group service point voilà, c'est get group by ID. Elles sont déjà définies, les fonctions, toutes les fonctions. Et à la place de faire tout ce traitement-là, comme vous remarquez, c'est pas la peine. Hein? Je fais juste ça, c'est pas la peine. Hein? Donc je vais juste remplacer par group service point get students by group ID. C'est ça. Encore, on n'a pas encore terminé. Alors, toute cette histoire-là, on va aussi supprimer parce que tout ça a été déjà défini dans le service. Donc, group service, point, quoi? Add student to group. Et je définis l'ID et je définis S. Voilà ce qu'on a déjà défini en haut. Et finalement, il ne reste que cette partie, regardez. Je vais enlever toute cette boucle-là. Voilà, ça ne m'intéresse pas. Je mets group service point delete group tout simplement. Alors, qu'est-ce que vous remarquez maintenant? Au niveau du contrôleur,
il a devenu beaucoup plus clair. Le contrôleur, en fait, ne fait que l'aiguillage. Vous voulez le groupe, voilà la fonction. Avec get. Vous voulez groupe avec post, voilà la fonction. Cette fonction, qu'est-ce qu'il appelle? Il appelle une autre fonction qui fait partie du service. Encore, une autre fonction add group qui fait partie du groupe service. La même chose en bas. Et vous voyez que maintenant, le contrôleur est devenu beaucoup plus simple. Et tout le traitement que nous allons faire par la suite sera fait au niveau du service. Et c'est là où on demande aux développeurs des systèmes d'information, surtout le partie back-end, d'aller s'occuper d'un traitement métier. On peut donner à un développeur une tâche, s'il te plaît, réalise un tel service qui fait telle ou telle chose. Moi, je ne veux que le service. Bon, il sera nommé, par exemple, je ne sais pas, école service. Et école service, j'aimerais bien que ça soit développé avec des fonctions qui font telle chose. Et là, on se met d'accord sur les fonctions. Et bien sûr, ce sont ces fonctions que vous devez définir vite d'abord. Et vous commencez à les remplir, tout simplement. Et moi, en tant que développeur, d'autre côté, que je développe comment dirais-je, je développe le contrôleur, j'utilise juste les fonctions. Et je sais très bien que vous avez juste écrit la fonction dans le service. La fonction n'est pas encore remplie, n'est pas encore développée. Mais quand même, moi, je sais c'est quoi la fonction que je peux utiliser. En attendant que tu termines la création de la fonction. Et comme ça, on peut trouver 2, 3, 5 personnes qui travaillent sur le même projet. Sur le même projet en temps réel. Le même projet, j'ai dit. Moi, je change le service et toi, tu changes les repositories. Toi, tu crées les contrôleurs et tout ça d'une manière collaborative. Et c'est ce qu'on va voir par la suite quand on va passer à Git et GitHub. D'accord? Nous allons par la suite commencer à travailler en groupe. C'est bon? Voilà. En fait, voilà, c'est ça le rôle du service. C'est juste de séparer les responsabilités. Il y a ceux qui sont responsables des contrôleurs, un développeur responsable du service, un autre qui ne crée que la partie DAO, et ainsi de suite. Voilà.